Yop, salut à tous les amis, c'est Lord de Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc ça va être la troisième vidéo sur la side quest du mois de juillet, les failles d'Hades. Alors voilà, ça sera la dernière. Tout simplement parce que, comme je l'avais expliqué lors de la deuxième vidéo, en début de side quest, il y a certaines personnes de la communauté MCOC qui ont eu la chance et l'opportunité, suite à un bug, de pouvoir faire tous les chemins des failles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Kabam s'en est aperçu. Je pense qu'il y a eu des plaintes par rapport à cela. Donc, on a eu un petit cadeau de Kabam, donc une correction, entre guillemets, une compensation suite à ce bug-là. Et du coup, ils nous ont donné toutes les différentes énergies dimensionnelles qu'on devait aller récupérer, y compris celle-ci, perfectionnée, qui va nous permettre de choisir un chemin en particulier, notamment le chemin de la faille où se trouve la gemme d'éveil. 6 en level 6, hein, donc en difficulté 5, pardon. En level 6, en difficulté 5, excusez-moi. Voilà, donc ça, c'est assez cool. Voilà, donc on va essayer de faire un max de chemin. On va déjà commencer à aller récupérer la gemme 6. Et voilà. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, abonnez-vous. Ça coûte pas grand-chose et puis c'est gratuit. N'hésitez pas à liker, partager et activer la petite cloche des notifications pour dès que mes vidéos sortent, vous le savez, vous êtes tenu au courant. Je le répète pas suffisamment à chaque fois dans mes vidéos, mais faites-le, c'est très important parce que j'ai été voir dans les analytiques, donc dans les statistiques sur YouTube Studio, et je me suis aperçu que 52% d'entre vous sont des personnes non abonnées. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si apparemment vous aimez le contenu que je propose. Et puis moi, ça me fait toujours des personnes en plus. Et puis on va essayer de se rapprocher de 1000 abonnés au fur et à mesure, etc., etc. Et n'hésitez pas à mettre aussi des petits commentaires, ça fait toujours plaisir de voir un petit peu ce que vous pensez des vidéos. J'essaie de répondre à un max de commentaires. Voilà. Et je suis désolé pour les personnes de qui moi je me suis abonné, les chaînes sur lesquelles je me suis abonné. Je vais beaucoup moins souvent maintenant visionner les vidéos, j'ai un peu moins de temps. Mais dès que je peux, je pense notamment à Palarus, à Axel, je pense aussi à GOT, Kamof, voilà, et tant d'autres youtubeurs. Donc, je vais sur vos chaînes, mais c'est vrai que de temps en temps j'oublie de liker, de partager, éventuellement de commenter. Donc, je vous suis, je continue à vous suivre, mais je suis un peu moins actif. Donc voilà, et sur d'autres chaînes, bien sûr, encore d'autres youtubeurs. Mais comme je travaille beaucoup, je peux moins me le permettre. Voilà. Allez, c'est parti. On est parti sur les failles. Donc du coup, j'ai récupéré les compensations. J'ai toutes les énergies dimensionnelles pour pouvoir effectuer tous les chemins en niveau 5. Donc il a un niveau de difficulté, je pense, Paragon maintenant. Voilà. Donc on va partir avec cette team. On va aller sur la première faille à aller chercher, ça va être la faille de Gemme d'éveil. Donc, où se trouve, comment elle s'appelle, Miles Morales, le Spider-Man suprême et la tâche. Voilà, donc, ah oui, je voulais vous faire une petite rectification par rapport à ma précédente vidéo. Une fois que vous avez utilisé les énergies dimensionnelles spéciales, vous ne pourrez plus les utiliser. Elles sont utilisables qu'une seule fois. Donc voilà, donc après vous repartez sur l'énergie dimensionnelle classique, où vous allez avoir un chemin aléatoire qui va vous être proposé. Voilà. Donc là, on va partir du coup sur ce chemin-là. Donc là, je vais débloquer. Et c'est débloquable une seule fois. Donc là, si je l'utilise, je pourrai plus l'utiliser après par derrière. Donc ça, c'est le niveau E pour la gemme d'éveil. Et voilà. Allez, c'est parti. On va aller sur Miles Morales. Donc au niveau des bonus de borne, il faut faire attention de ne pas trop bloquer. Parce que sinon, vous allez vous prendre euh, des, euh, des défaillances. Et toutes les 12 secondes, vous pouvez vous faire enraciner. Donc essayez de vous éloigner le plus possible. Voilà, donc c'est important de faire attention à ça. On va y aller avec Elsa Bluestone. Et puis c'est parti. Allez. On commence bien, on va lui fracasser un petit peu sa défense grâce au debuff de fracasser.
Donc là, je vais m'éloigner. Donc les enracinés, enfin le debuff de enraciné se met en pause. Alors si jamais vous attaquez pas, enfin quand vous êtes proche du défenseur, c'est lui qui se prend le debuff d'enraciné. Bon, j'ai un peu merdé vite fait sur une attaque, mais sinon dans l'ensemble ça va. Donc dès que le debuff d'enraciné a pop, si vous êtes loin de lui, c'est lui qui se le prend sur lui. Voilà, c'est tout ce que vous devez savoir de manière générale hein, sur cette borne. Donc ça c'est assez cool. Donc là on va y aller avec torche. On va y aller avec torche. On va pas utiliser Anova. Ce qu'il y a de bien, c'est que torche va permettre de frapper d'aller manquer. On va attendre que l'enracine pop. Voilà. Ah zut. Il m'a tué. Il m'a tué, il m'a tué, il m'a tué. C'est pas grave. On va y aller avec Hercule. Personnage, je trouve très sous-coté. Notre ami. Notre ami Speedy Suprême parce que il est très 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 chiant. Au même titre que. Comment ça s'appelle? Au même titre que Spot. Bon, là par contre ça pue la merde là les gars. Ça fait quand même deux persos que je me fais torche. Sans le village de mots. Putain, je déteste jouer contre lui. Voilà, là du coup je me prends le raciné. Ah, j'ai mal joué. Je joue mal. Je joue très mal. Alors, ça me fait chier, mais bon après de toute façon j'ai ce qu'il faut. On va pas utiliser ça. On va utiliser ça. On va soigner la torche. On va soigner Elsa. Voilà qui est fait. Du coup, voilà. J'en ai encore en réserve, c'est pour ça que je peux me le permettre. Je suis pas bien réveillé, je suis désolé. On va finir ce putain de Spider-Man suprême là. Je comprends pas, avec mon autre compte, j'ai réussi à le défoncer en 2-2. Et là, je sais pas, je bute. Ma foi. Allez chercher à comprendre. Ok. Ben, il m'aura cassé les pieds. Alors, il y en a un autre qui va casser les pieds, ça va être le spot. Ah, vous aurez la vidéo aussi des Battlegrounds, hein. Comme je vous l'ai promise. Donc, du résumé de mon avancée sur les Battlegrounds. Putain, je déteste ce perso. Je déteste ce jeu contre lui. Il m'a défoncé.
s'il y a bien un perso maintenant dans MCOC contre lequel je déteste jouer, c'est Biespot. Je déteste ce perso. Mais à mort. Ah putain, il vous fait mal en plus. Le seul moyen de vous désenraciner, c'est de faire pop les spé. Ah voilà, putain. Mais franchement, il est pénible. Il est pénible. Il est vraiment pénible. Il n'y a pas d'autre mot. Ah, On va y aller avec Elsa là, de nouveau, hein. Bah, ça, je m'en fous. J'ai ce qu'il faut en réserve. C'est une horreur, Spot. Avec mon autre compte, j'avais été avec Hercule. Il fait mal. Comment je peux... Je suis pas concentré du tout. Je me fais défoncer. Ah, c'est une horreur. Mais non, putain, mais non, 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 non. C'est horrible. Alors, je vous explique vite fait, hein, pour que vous compreniez mieux. Je cherche pas à faire le meilleur skill possible ou quoi que ce soit. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour passer un bon moment en votre compagnie. Mais là, il est en train de me faire enrager. Il est en train de me faire enrager chaud. Il est en train de me mettre les nerfs, mais d'une force, lui. Il est horrible, ce perso. Elle crève. Voilà, bon, bah écoutez, 4 A, c'est horrible. Je l'ai bien mérité, ma truc. Alors, on va changer, on va mettre Hulk, je pense. Ou à la rigueur, regardez. Weekend, t'es gentil, on va te mettre toi. Voilà. C'était pas prévu, je passe autant de temps sur une seule ligne. Je suis un peu dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et le pire, ce qui me fout les nerfs, c'est qu'avec mon autre compte, j'ai fait, qui est moins haut en termes de prestige, hein, eh ben, utilisé qu'une réa. Alors, on va attendre qu'il fasse.
Pop, c'est pas le pistolet là. On va attendre qu'il enlève son invisibilité. Ok, parfait. Allez, là. Oh, là, je l'ai fracassé. Bon, ça rattrape un petit peu du gameplay de Spot et de Spider-Man Suprême. Voilà, donc du coup, euh, je vais récupérer donc la gemme. Alors vite fait aussi, je vais revenir sur un petit événement qui est arrivé. Donc l'événement de l'été, comme chaque été, hein, donc, où vous avez la possibilité de le faire en simple ou vous avez la possibilité de le faire en piste platine. C'est l'événement de la piste double. Alors, la piste double, ça va se passer en 3 mois. Donc, chaque jour, vous allez avoir des objectifs à remplir, donc qui va vous permettre de récupérer des petites récompenses. Donc là, sur la piste double. Donc là, par exemple, pour le jour 1, j'avais de l'or et des unités. Ensuite, donc, j'ai des éclats de cristaux solo, de l'énergie, de l'ISO, des éclats de cristaux solo. Et après, tous les 7 jours à peu près, vous avez des trucs un peu plus intéressants. Donc là, j'ai un sélecteur de piste d'or, donc dans lequel je vais pouvoir récupérer des pierres 6, des éclats mythiques. Je vais pouvoir récupérer aussi des sélectionneurs, donc un kata de T4C, du T5, du T4B, du T2A, pardon. Voilà, donc de l'or, ça c'est assez cool, franchement c'est assez sympa. Vous allez pouvoir récupérer aussi un cristal du chevalier et comment ça s'appelle, des éclats 7. Ensuite, vers le 14e jour, pareil, même process. Voilà. Et vers la fin, je vous montre ça vite fait pour que vous le compreniez mieux, parce qu'il y en a qui n'ont pas trop bien compris. Le 27e jour, vous allez pouvoir récupérer cette petite récompense-là, qui est vraiment plutôt pas mal comment on appelle ça, Euh, un truc sans dépenser d'argent. Donc le truc gratuit, entre guillemets. Donc récompense assez sympa à la fin. Et par contre, c'est là-dessus, c'est sur la piste platine que je vais m'arrêter. Vous allez pouvoir récupérer ce petit truc-là. Au bout de 3 tampons, ça on vous l'explique dans les messages que vous avez reçus. Donc, je vais vous montrer, c'est juste là, je sais plus où c'est. Alors attendez, je crois que c'est là. Je sais plus. Voilà, c'est là. Au bout de 3 tampons, vous allez pouvoir collectionner, vous allez pouvoir récupérer un Morbius 6 étoiles minimum. Voilà. Et pour avoir ces 3 tampons-là, en fait, tout simplement, il faudra le faire 3 fois. Donc, il faudra acheter 3 pistes platine. Parce que ça va sur. Je crois que ça va sur tout l'été. Où il y a une connerie comme ça. Bon, bref. Je sais pas s'il y a des offres spéciales liées à Morbius. J'ai pas été voir. Voilà, donc là, vous avez bien sûr les trucs liés à à la piste double d'or. Comme vous pouvez le voir. Donc, vous allez pouvoir avancer de 7 jours. Vous allez avoir le mini boost de un jour. Ensuite, vous allez avoir le triple pass platine. Voilà, donc c'est le fameux triple pass qu'il va falloir acheter pour avoir les 3 tampons. Et si vous avez les 3 tampons, vous pourrez avoir le nouveau personnage, à savoir Morbius. Voilà, mais il faut pour cela payer, acheter, et voilà. Bon, c'est pas très. C'est bof. Et moi, perso, j'aime pas trop ça, donc voilà. Vous avez aussi le petit événement d'arrivée de l'été, hein, que vous pouvez remplir, donc ça, voilà, vous voyez, ça fait toujours des points en plus, là, il reste 6 jours. Voilà. Donc vous avez toujours. Donc il y a des trucs sympas à faire de manière gratuite. Après, c'est vous qui voyez. Je sais qu'il y a des gens qui vont prendre le pass. Moi, je le prendrai pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc on a récupéré la gemme d'éveil. Maintenant, ce qu'on va faire, on va partir sur un autre chemin. Donc je vais re-rentrer du coup dans les failles. Comme je vous ai montré, donc vous ne pourrez plus utiliser le chemin en question de la faille perfectionnée.
parce que j'ai plus du coup l'énergie, grâce à l'énergie perfectionnée, pardon. Donc le sélectionne une faille comme vous voulez grâce à l'énergie spéciale, donc perfectionnée, l'énergie dimensionnelle, parce que je l'ai plus en ma possession, donc c'est utilisable qu'une seule fois. Donc là, ce que je vais vous proposer, je pense qu'on va partir sur ce chemin-là, qui est plutôt pas mal, hein, parce qu'il y a quand même du T5C à les récupérer. Il y a des fragments, enfin il y a des éclats de Rolex 6. Bon, je pense que c'est la moins importante. Après, il y a ce chemin-là qui est sympa aussi. Vous pouvez récupérer de l'or, de l'ISO, des, des T2A, des T5B, des pierres 5. Et vous pourrez récupérer aussi les petits cristaux de l'enfer là. Il y en a combien d'ailleurs? Je crois qu'il y en a 3500, me semble, si je dis pas de bêtises. Ça permettrait aussi d'éventuellement ouvrir potentiellement un 6. Alors là, par contre, est-ce qu'on peut. Je serais curieux de voir si on peut la choper deux fois la gemme. Je serais curieux de le voir. Je referai peut-être une vidéo là-dessus. Ensuite, vous avez ce chemin-là qui est pour moi avec le chemin central le meilleur. Vous avez quand même des éclairs hydrauliques 5 étoiles à récupérer, des pierres 6 classiques, des fragments d'alliage céleste et 3000 éclats 6. Voilà, donc c'est assez intéressant quand même. Voilà. Ce que je vais faire, je pense que je vais faire ce chemin d'ailleurs. Donc là, il va me rester un après, il va me rester une énergie instable. Je crois que c'est ça, c'est énergie instable. Donc on va partir sur le chemin C. Donc l'énergie instable vous permet de sélectionner un des trois chemins, donc A, B ou C. Une seule fois pareil, hein, dès que vous avez plus cette énergie en votre possession, vous ne pourrez plus le faire. Donc ça sera de nouveau aléatoire. Donc on va partir, je pense, avec la Elsa. Et c'est parti, hein. On va essayer de carrer le truc quand même. On va essayer de faire quelque chose d'assez propre. Ah putain, j'ai pas bloqué au bon moment. Je suis dégoûté. J'avais fait un combat propre dans l'ensemble. J'ai pas bloqué au bon moment. Bon, c'est pas grave. Là, on va se retrouver avec la Penny Parker. Alors, Penny Parker, je vais y aller avec Hercule. Personnage très, 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 très chiant tant qu'il a son bouclier de protection là. Ça, c'est franchement. Elle me gave. Putain, merde, j'ai manqué. Allez, on va lui faire tomber. Ok, c'est pas grave. Elle a plus de protection. Et moi, j'ai mal joué le truc là. Fais-moi ton spé. Ok, parfait ça. Alors, si vous faites des blocages de synchro, là, sur ces bornes-là, vous gagnez un buff Fury. Ouais, ça, il faut le savoir. Alors, ça, c'est assez cool. Ouais, bah, finalement, ça s'est bien passé. Alors, Silk, je sais pas.
Je la joue que en side quest d'ailleurs. J'arrive pas à trop me prononcer sur ce personnage. Les spé sont sympas. Alors il vaut mieux faire pop le SP1 qui est plus facile à Dext que le SP2. Attention au Dekegen sans sens de l'araignée. Parce que du coup, elle Dext sur les spé. Ça j'avais remarqué aussi. Voilà, attaquez bien à la fin du SP1, comme je fais là. Voilà. Franchement, honnêtement, elle est assez simple à contrer, hein. Moi, personnellement, je la trouve assez simple à jouer. Ok, donc là, je vais partir sur le Dormammu. Donc là, pareil, on va changer de perso. On va mettre qui? Ouais, Hulk, peut-être. Hulk je sais pas. Ou Maestro. Enfin, le surveillant. Mhm. Allez, on va mettre le surveillant. J'aime bien le surveillant, moi. D'ailleurs, Jiuchi l'a passé 6R2. GG à toi. 7R2, pardon. GG à toi. Alors là, même process, hein. Je vous l'avais expliqué lors de la précédente vidéo. Vous faites un combo avec, vous finissez par une attaque rapide pour gagner des buffs de furie. Ensuite derrière, deuxième combo, vous finissez avec une attaque moyenne pour gagner les buffs de furie. Voilà. Et vous renouvelez l'opération à chaque fois. Faites attention de ne pas vous tromper dans vos combos. Voilà, parce que sinon, après, vous perdez tous vos buffs de furie. Et ça serait dommage. Voilà. Je vais douiller. C'est pas grave. Est-ce qu'il va me tuer? Je pense que oui. Voilà, il tue. Par contre, ça pardonne pas, hein, l'SP1 des ennemis du boss final. C'est quasiment, vous êtes quasiment mort. Voilà. Faut juste faire attention à bien accumuler les buffs de furie. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Et puis après, le reste, ça va tout seul, quoi. Allez, c'est parti, on va y aller avec la torche. On en va. Normalement, si tout va bien, je devrais finir le combat. Donc, je commence le combo par une attaque. Enfin, je finis le premier combo par une attaque rapide. Ok, là, je l'ai pas fait. Voilà, là, je l'ai fait. Ok, là, derrière, je vais réenchaîner avec une attaque rapide. Allez, derrière, on va le finir. Voilà. Alors, après, je vous cache pas, quand vous avez les bons persos, c'est plus facile. C'est plus simple. On va pas se mentir. Voilà, donc deuxième ligne faite. Du coup, j'ai envie de récupérer les éclats 6. Pourquoi? Ben, pour faire un maximum d'ouverture de 6 étoiles. Ben, notamment pour essayer d'avoir un maximum d'éclats 7. Parce que l'objectif maintenant, je pense que de tout le monde, c'est d'essayer d'avoir un maximum de persos 7 étoiles.
Le seul petit reproche que j'ai à faire pour pour cet event, c'est éventuellement peut-être de ne pas avoir mis, alors on va dire, de fragments de T6C. Voilà. C'est peut-être le seul petit bémol. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, c'est cool. C'est cool, je trouve que, comme on en a discuté, comme j'en discutais avec d'autres personnes sur ma chaîne, sur les commentaires qu'on m'a laissés, je trouve qu'ils ont fait pas mal d'efforts sur cette side quest. Alors franchement, c'est assez sympa. Allez, on va enchaîner sur un nouveau chemin. On va partir sur le chemin en haut, il y a le CGR, tout ça. Donc là, du coup, ça va être un chemin où il y a plus de cosmique qu'autre chose. Donc c'est le chemin B. Donc là, on va y aller avec mes mystiques notamment. Euh, avec mon Doom et mon Weekend. Donc là, franchement, honnêtement, il faut juste faire attention au spé. Lorsque le défenseur active son spé à portée de frappe de l'attaquant, enfin, à portée de frappe, l'attaquant devient passivement enraciné. Donc il faut juste faire attention de s'éloigner quand il déclenche SP. C'est juste ça. Franchement, honnêtement, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de mirobolant. Alors là, je commence très mal. On va se calmer, le bouffon rouge. Voilà, donc là, quand vous vous éloignez, vous n'êtes pas enraciné, vous êtes tranquille, vous êtes pépère. Allez, déclenche ton spé de merde là. Vous remarquerez la passivité du perso quand même, hein. C'est pas grave, tu n'as pas voulu déclencher, je déclenche moi. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai pris cher. Pas grave, derrière tu meurs. Franchement, c'est relativement. Je trouve que c'est la faille, la baie la plus simple. Le chemin le plus simple, le plus facile. Voilà. Après, attention, le chemin central est tout aussi important, notamment pour aller récupérer les fragments de T3A et de T6B. Donc là, du coup, on va y aller avec Weekend. C'est pas mal, Weekend. Comme c'est un gros personnage à buff. Ok, parfait ça. Ah, j'ai un peu merdé sur mon spé.
Ok, on est bien. Ah, j'avais pas merdé sur la distance. Pas grave. Voilà, bon, c'est assez facile, hein. Franchement, on va pas se mentir. C'est très simple. Voilà, bon, là, on va passer sur le CGR. CGR, même process, hein. Là, Weekend, c'est pas mal, Weekend. Sur CGR aussi, j'aime bien. Après, Rintra, je trouve que c'est quand même un peu mieux que ce Weekend sur CGR. Après, c'est que mon avis, hein. Bon, par contre, tu es gentil, mais tu déclenches un peu ton TSP là. Bon, tant pis, hein. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, finalement, peut-être dû prendre Doom contre lui. Trop passif. Trop, trop passif. C'est pas grave. On va y aller avec Doom. Allez, c'est parti. C'est pas fait là. Allez. Oh. Tu es sérieux là? Oh, ça bug là. Allô, le jeu. Ok. On va le finir. Voilà. Bon, franchement, honnêtement, on va pas se mentir. C'est une ligne qui est très simple, qui est très facile, qui a apporté tout le monde. Donc, si vous êtes tombé dessus, allez-y tranquillement. Il faut juste les bons persos, là, pareil. Voilà, donc allez, c'est parti. On va récupérer les petites récompenses. Donc, du coup, là, je vais changer de perso, encore une fois. Je vais plutôt prendre le maestro. On va essayer de refaire la même chose, hein. Maestro à la place de Elsa. Voilà. Ou alors, je peux directement y aller avec Torche. On va voir. Plus Torche, il peut frapper dans le manquer. Donc, ça bug un peu, je suis désolé. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai merdé là. Oh là, ça bug. On va attendre. Allez, fais-moi ton spé.
Ah, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. C'est pas grave. J'ai pas one shot. C'est pas grave. On va y aller avec Maestro. On va perdre pas de temps. En plus de ça, j'ai pas joué avec le système des furies là. Allez, fais-moi ton spé là. Ouais, c'est parfait ça. Allez, enlève ton invisibilité. Ouais, derrière, je te refracasse. Ah, j'ai perdu mon combo là. Il fait mal quand même, hein. Je joue un peu moins bien que tout à l'heure. Bon, après, de toute façon, après, c'est facile, hein. Bon, ça va. Voilà, donc on a fini un troisième chemin. Bon, bien sûr, ce chemin central, je ne vous le propose pas. Vous verrez par vous-même. Donc là, c'est bien les pierres 6 parce que je me dis j'en ai pas assez. Mais comme je dis, je suis à la recherche aussi d'un max de 6 étoiles. Donc on va passer récupérer les fragments enfin, les éclats de cristaux. Les éclats de cristaux 6 étoiles. Voilà. On va faire une dernière faille. Histoire de vous proposer la dernière faille. Donc c'est la faille où il y a Venom, enfin tout ça là. Donc là par contre je vais prendre mon Rintra. Il est où? Rintra, il est là. Donc à la place de Elsa. Voilà, donc on va y aller comme ça. Là on n'est pas trop mal. Donc là on va utiliser la dernière énergie qui se trouve ici. Donc j'en ai qu'une seule. Donc là ça va me permettre de sélectionner parmi les chemins A, B, C et D. Donc du coup on va aller sur le chemin D qui est en haut. Donc là où on va avoir Venom, on va avoir Spider-Man et Symbiote, Knull, pour ne citer que eux. Donc là on va partir avec Rintra. J'aime bien Rintra. Moi franchement je trouve sympa ce perso. Alors sur Venom qui est assez pénible. Mais franchement moi j'aime bien. Alors je suis désolé pour les trucs de doigts que vous devez entendre à mon avis. Alors, si tu pouvais déclencher ton spé, ça serait sympa. Allez, on va lui mettre un petit SP2 avec 31 défaillances. Enfin, pas défaillance, rupture, je veux dire. Voilà, franchement, combat assez éradiqué. Rapidement, j'ai exterminé le petit Venom. Donc on va sur Spider-Man et Symbiote. Même principe, on va y aller avec Rintra. Si vous doutez encore de ce personnage-là, j'espère que cette vidéo vous fera plus douter. C'est un monstre. Franchement, il est très chiant en défense. Très bon en battleground. Très bon sur plusieurs contenus d'ailleurs de manière générale, hein. En GA aussi, ça peut être pas mal. C'est très efficace contre les personnages à buff, notamment les cosmiques. Il leur racine ses adversaires. Il met des ruptures assez nombreuses, qui sont assez nombreuses.
Allez. Je place ces petits spé de des familles. Voilà, malheureusement, ça ne l'a pas enlevé beaucoup de vie parce que j'avais pas beaucoup de rupture sur lui. Ah, il m'a fait mal là quand même. Alors, ce personnage est très chiant, notamment par rapport aux évasions. Donc là, j'aurais dû peut-être prendre Doom, mais bon, c'est pas grave. On va garder le week-end pour le Knull. Voilà, ça c'est parfait. Allez. Franchement, il me gonfle le Spider-Man symbiote là. On va le finir comme ça. Ça bug un peu, je sais pas ce qui se passe là. Donc là, je récupère pas mal de récompenses, ça c'est assez cool. Voilà, donc là, on va récupérer la récompense finale. Donc, on va partir sur le Knull avec Weekend. Meilleure option possible. Ah, ok. C'est quoi ça? Mythique. Ah, j'ai bien envie de prendre ça. Parce que ça, c'est pas très intéressant. Je vais prendre plutôt ça. Parce que l'autre truc à côté n'est pas très intéressant. Et cristaux mythiques, ça fait toujours ça vous donne toujours la possibilité d'ouvrir éventuellement, potentiellement, un champion 6 étoiles. Alors, je suis immunisé à contrôle des versets. Ça bug là. Je suis désolé. Voilà, donc on va finir avec une en 2-2. Weekend, très bon contre Knull. T'as même mec que The Hood hein, en boss final. On va y aller avec Hulk alors. Pour ne serait-ce que les furies là. Allez, c'est parti. Donc là, on va faire attention à bien faire le process des furies. Pouh. Ah, je suis dégoûté.
pouvais le one shot. J'ai mal joué là. Sur le dernier coup, c'est pas grave. Alors on va finir avec torche. Voilà, c'est fini. Voilà, voilà. Donc, écoutez, je vous ai proposé tous les différents chemins. Donc, on a récupéré toutes les différentes récompenses de tous les autres chemins. Voilà, donc là, je pense que je vais récupérer mes premiers éclats de relique 6 étoiles. Voilà, bah, parce que je pense que c'est ce qui me paraît le plus intéressant. Bon, bien sûr, il y a le T6. Quoique, je vais récupérer quand même un T5C. J'ai quand même récupéré un T5C. Voilà, parce que il me manque quelques T5C, notamment pour peut-être potentiellement bah, éveiller ou monter peut-être en 6R4. Je pense notamment Zemo. Donc on va voir, on va voir un petit peu. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura permis de vous faire un petit récap de toutes les récompenses qu'il y a euh, à récupérer sur cette side quest. Moi, c'était ma dernière vidéo de la side quest de ce mois-ci. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous ai pas proposé le chemin central parce que maintenant tout le monde le connaît. Et puis voilà. Donc je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures sur MCOC, pour une nouvelle vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, c'est le plus important. Merci à tous. Tchuss.